rien dit, mais un jour ses supérieurs vont lui confier une mission très spéciale, qui sera celle de conquérir un nouveau monde. Et ce monde est un monde de type médiéval et fantastique. Il va donc commander une troupe composée de toutes sortes de comportements, ce qui fait que on s'ennuie pas. L'animé est juste excellent. On est dans de la comédie très poussée, avec beaucoup d'action, et ça vous le verrez dès le début. Ce qui est vraiment trop le protagoniste, c'est le genre de gars qui peut faire ou dire tout et n'importe quoi. Et bien entendu, vu que vous attendiez que ça, il y a bien évidemment aussi du ecchi. On applaudit. Bref. À voir mon ref. Pour le prochain animé, on est là encore sur un animé licencié par Wakanim. C'est Jono Marioku, où l'on suivra une jeune employée de bureau de 20 ans qui se retrouvera malgré elle dans un autre monde à cause d'une cérémonie censée faire venir une sainte qui pourra fumer tous les démons. Mais c'est l'autre femme avec elle qui est désignée comme telle. Et du coup, elle va rager et se tailler du palais. Donc après ça, elle va fabriquer des potions et des trucs du genre pour aider les gens. Et les gens vont se demander, est-ce que ça ne serait pas elle la vraie sainte au final? Bonne question les refs. Le premier épisode est assez sympa. Une héroïne dans un isekai est assez rare. Donc ça change un peu d'habitude. Et on a un autre aspect exploité qu'on a rarement. C'est-à-dire autre chose que le combat. Donc assez cooli, assez sushi. Continuons avec Yasuke. On est ici sur un animé que j'attends énormément. C'est même celui que j'attends le plus de cette saison. Il devrait être disponible d'ici quelques jours sur Netflix. Et il me hype tellement. On suivra ici un personnage historique du nom de Yasuke, qui était un ancien esclave africain et est devenu un samouraï au Japon. Une véritable légende. Donc vous l'avez compris, on sera dans un Japon féodal, rempli de guerres, où notre protagoniste utilisera sa force pour protéger. On aura aussi un peu de magie qui rendra l'animé encore plus vivant, en tout cas de mon avis. Moi j'ai pas grand chose à dire vu qu'il n'est pas encore sorti, mais c'est Mappa qui s'est occupé de l'animation. Donc on peut s'attendre à quelque chose d'assez incroyable pour un studio incroyable. Et parlons maintenant de Tokyo Revenger, qui est un manga très coté sur les réseaux sociaux, venant de sortir son premier épisode. Pour résumer ça simplement, notre protagoniste va apprendre en regardant les infos que son ancienne petite amie est décédée, tuée par un gang du nom de Tokyo Manji Gang, et va mystérieusement voyager dans le temps, jusqu'au moment où il était dans la même école qu'elle, et va tout faire pour la sauver. C'est comme quand tu manges des sushis et il ne t'en reste qu'un. Tu fais tout pour le sauver et le manger. Bon, ça rappelle beaucoup Erazen, mais c'est quand même très différent, car les personnages que vous verrez dans l'anime seront énormément développés. Et bordel, je peux vous assurer que vous allez kiffer. Pour l'animation, je l'ai pas trouvé fofolle, mais l'histoire en vaut le détour. J'ai rarement vu un anime avec des personnages aussi charismatiques. Ils sont tellement charismatiques que votre escroc pourrait être dans l'anime. Zéro van. Vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll. Il y a actuellement un épisode de sortie. Mais n'attendez même pas, foncez les BG. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Conseille-moi toi aussi des animés BG. Et n'oublie surtout pas, des un escroc.